Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. Dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook ce vendredi, Charles Blé Goudet est sorti de ses gonds suite aux propos de Cissé Bakongo. Ce dernier a déclaré lors de sa dernière sortie que Charles Blé Goudet est de leur camp. Une déclaration n'est pas du goût de l'ex-bras droit de Laurent Gbagbo. Côte d'Ivoire, je suis avec vous comment, Charles Blé Goudet répondu à Cissé Bakongo. Dans sa dernière sortie à polémique, le secrétaire exécutif du parti au pouvoir, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, n'a pas épargné les leaders de l'opposition au régime. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudet et Laurent Gbagbo sont tout passés à la casserole. Touché par les propos de Bakongo à son endroit, l'ancien ministre de la Jeune a très vite répliqué avec le ton grave. Ce matin, je me réveille et au moment de partir à Lakota je vois ce qui est barré à la une des journaux L'Inter et Soir Info. Le secrétaire exécutif du RHDP, le maire de Koumassi, le gouverneur du district d'Abidjan, le ministre Cissé Bakongo déclare « Charles Blé Goudet est avec nous, au sens propre comme figuré, tous les jours ». Charles Blé Goudet. Sur cette déclaration de Bakongo, l'ex-détenu de la Haye veut avoir des explications. Je ne sais pas ce que le secrétaire exécutif du RHDP voulait dire par ces propos. Je suis donc en droit de venir demander. Monsieur le ministre gouverneur, je suis avec vous comment, a-t-il lancé. Je tiens à ma dignité et à ma crédibilité. Pour Charles Blé Goudet, les propos de Cissé Bakongo sont de nature à ternir son image et à entacher sa dignité et crédibilité construite à coups de souffrance. Ma dignité n'est pas une école de GESCO qu'on vient détruire et on le regrette après publiquement, a-t-il dit. Il a fait une mise en garde formelle pour mettre fin à de tels dérapages. Ne le provoquez pas. Parce que ce jeu-là, il n'est pas bien. Si on joue à ça, vous n'allez pas aimer. Le rendez-vous, c'est en 2025, et ça ne se fera pas sans moi, il faut que cela soit clair. J'espère qu'on s'est compris, a conclu Blé Goudet, déterminé à peser dans la balance pour l'échéance électorale de 2025. Dans d'autres nouvelles, le secrétaire exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Cissé Ibrahima Bakongo, a organisé, ce jeudi 25 avril 2024, au siège du dit parti, à la rue Le Pic, à Cocody, une conférence de presse pour se prononcer sur l'actualité et en a profité pour donner son avis sur la candidature annoncée du président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, Laurent Gbagbo. Le secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Ibrahima Bakongo, a saisi, ce jeudi 25 avril 2024, l'occasion de la conférence de presse organisée au siège de son parti, à la rue Le Pic, à Cocody, pour revenir sur la candidature annoncée de Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. À l'écouter, le président du PPACI mène un faux combat. Car a-t-il dit, c'est le combat d'un candidat qui au regard de nos textes, ne figure pas sur la liste électorale. La position de Cissé Bakongo. Pour ses partisans, il sera bel et bien candidat et il va même gagner l'élection. Une opinion qui est totalement aux antipodes de celle du secrétaire exécutif du RHDP. À ce jour, il est évident pour tous que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame qui est candidat. Sur la question de l'éligibilité des uns et des autres, nous n'allons donc pas nous substituer aux organes compétents. Ce que nous pouvons faire par contre et que nous avons déjà fait, c'est de prendre des positions eu égard à la réalité actuelle, ainsi qu'aux conséquences des décisions de justice, a souligné Bakongo, avant d'ajouter qu'il a noté une panique et une agitation inquiétantes qui ont gagné le PPACI. En quoi cela est-il un crime de dire en l'état actuel des choses, en l'état actuel de nos connaissances, que le citoyen Laurent Gbagbo n'est pas éligible et ne peut pas être candidat? S'est-il interrogé, avant de préciser qu'il n'est pas juge constitutionnel? La présence de Laurent Gbagbo à la tête de notre pays a été la pire erreur de l'histoire de notre jeune Côte d'Ivoire. Néanmoins, a-t-il dit, il a le droit d'émettre un avis qui n'engage que lui, et de dire que Laurent Gbagbo a un problème du fait d'une décision de justice. Ce dont Bakongo, au-delà de ces questions de justice, l'histoire de notre pays est encore récente. Les faits sont sacrés, nous dit-on. Il est convaincu que la présence de Laurent Gbagbo à la tête de notre pays a été la pire erreur de l'histoire de notre jeune Côte d'Ivoire. Sa gestion a été émaillée de charniers, de tueries massives, de disparitions forcées, de dégradation massive du tissu socio-économique et de dépravation des mœurs. Pour lui, aucun investissement sérieux n'a été fait sous Gbagbo. Sa gestion a surtout été marquée par son incapacité à assurer la sécurité des Ivoiriennes et des Ivoiriens qui a atteint son point culminant avec une rébellion. Laurent Gbagbo était pourtant,
selon la Constitution, le garant de l'intégrité du territoire. Il devrait être poursuivi pour haute trahison, pour parjure, a souligné Bakongo. Gbagbo a été élu par défaut. Selon le secrétaire exécutif du RHDP, il ne pouvait en être autrement puisque Laurent Gbagbo n'avait jamais géré auparavant même pas une association. Il a rusé pour arriver au pouvoir, il a été élu par défaut, dans des conditions que lui-même avait qualifiées de calamiteuses. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.